Alors, je vais partager mon écran. Ici. D'accord. Et on va venir parler de la session de Londres et de l'opening range de minuit. D'accord. D'abord, avant toute chose, on prend toujours un petit peu de contexte sur le daily. D'accord. Donc, en daily, on est actuellement dans un high resistance liquidity run. Donc, on accumule à l'intérieur de ce déséquilibre-là en daily. Donc, tous les cadrans de ce niveau vont être des zones de prix qui vont être importantes, même sur nos plus petites unités de temps. D'accord? On vient ici prendre le haut, comme par hasard, ça se fait un mercredi, donc très souvent, le haut ou le bas de la semaine va se créer un mercredi. On a ici aussi des targets baissières, d'accord? Mais on ne va pas forcément aller chercher un trade qui va aller jusqu'à là, on va plutôt essayer, dans ce cas de figure particulier, de trader à l'intérieur du range ou à l'intérieur de l'accumulation en daily, ce qui ne facilite pas forcément les conditions de trading, d'accord? Donc, on va venir en M15, d'accord? Et on va venir observer qu'est-ce qui se passe ici en M15. OK, on va venir observer donc notre prix entre minuit et minuit 30, parce que ça va être notre opening range, d'accord? Donc, ici, je vous ai dit quoi? La première fair value gap qui se forme en M15 pendant la session asiatique, très souvent, va délivrer le setup pour la session de Londres, d'accord? Maintenant qu'on a une idée de trade, on se rend compte aussi que le prix vient ici toucher le bas de notre déséquilibre en daily. Il vient clôturer au-dessus des 0,25% et il vient ici accumuler sur les 0,50% de notre déséquilibre en daily. Donc, ça indique plutôt la mise en place d'une séquence haussière. Ensuite, on a aussi des targets à haute probabilité qui sont l'ASEAN High. Et ici, on va avoir ces hauts équivalents qui sont, donc ici on le voit mieux en M5, hein, des hauts qui sont équivalents et qui sont en accord avec un déséquilibre en M15 et aussi avec un ancien bas. D'accord? Donc, pour ceux qui tradent avec moi, vous savez pourquoi je mets ça en évidence. Donc, le marché fait toujours référence à des anciens hauts et des anciens bas. Donc, on va venir maintenant observer notre opening range de minuit. D'accord? Donc, c'est-à-dire tout ce qui se forme entre minuit et minuit 30. D'accord? On revient dans notre first FVG de l'ASEAN. OK. On a ici notre première fair value gap qui se forme pendant notre opening range de minuit. Elle est intéressante parce que déjà, elle est assez grande et elle vient clôturer au-dessus de cet ancien haut-là. Donc, on peut voir ça un petit peu accumulation, manipulation, retour dans un déséquilibre, pas n'importe lequel, celui qui crée le mouvement pour venir casser ce haut-là. Donc, vous voyez que les concepts fonctionnent même en M1. Hein. Pareil ici, on vient casser au-dessus de ce haut-là en ouvrant un déséquilibre. Le marché revient faire référence à cet ancien haut. Bref, c'est une autre histoire. Et ici, on va venir du coup annoter notre opening range high et notre opening range low. D'accord? Ça va être nos points de référence pour trader la session de Londres. Très basiquement, tant qu'on est au-dessus de l'opening range, on va plutôt chercher des achats. Et tant qu'on est en dessous, on va plutôt chercher des ventes. Alors,
bien sûr, à mettre en accord avec un biais, etc. En trading, il n'y a jamais quelque chose qui est vraiment binaire, d'accord? Ça serait trop facile. Et ensuite, on va venir placer une standard déviation entre le haut et le bas de notre opening range, d'accord? Cette standard déviation peut être utilisée de plusieurs manières, d'accord? On peut l'utiliser pour notre session de Londres, du coup, comme target, mais on peut aussi l'utiliser comme point de retournement pour ensuite venir trader notre session de New York. D'accord? Et du coup, ça, vous pouvez bien l'écrire dans vos notes parce que c'est une pépite. Et maintenant, nous, on est, cela dit, intéressés à trader à partir de 2 heures. D'accord? Donc, on va venir observer tout ce qui se forme entre 2 heures et 5 heures, ce qui est notre kill zone sur Londres. À l'intérieur de notre kill zone, on va avoir notre silver bullet, du coup, entre 3 heures et 4 heures, qui généralement délivre un setup à haute probabilité. Et à l'intérieur, on aura encore une fois des macros, d'accord? Donc, c'est vraiment du trading basé sur le temps. Donc, c'est hyper important de faire référence au temps. L'algorithme ne bouge pas de façon aléatoire et il ne bouge pas au milieu de n'importe où et il ne bouge pas n'importe quand. D'accord? Si vous voulez coder quelque chose, vous êtes bien obligé d'indiquer des choses dans votre code. D'accord? Donc ici, on peut aussi observer la mise en place d'une nouvelle séquence. D'accord? Donc bloc de rejet, inversion fair value gap. Donc ici, je ne vais pas forcément parler de la mise en place d'une séquence, mais vous savez, parce que je vous en ai déjà parlé souvent, et on va laisser le prix faire sa life. Donc là, on a une première indication qui est intéressante. D'accord? Quand on observe ça, on a déjà un petit peu de confiance en notre idée de trade. Pourquoi? Parce que le prix vient manipuler. Il revient dans la first FVG en M15 de l'ASEAN et il vient agressivement clôturer au-dessus de notre Midnight Opening Range High et au-dessus de notre first FVG de minuit. D'accord? Maintenant, ce déséquilibre est un déséquilibre à haute probabilité pour renvoyer le prix à la hausse. Ok, donc on avance et on va attendre, on revient là-dedans, donc on vient jouer l'atténuation de cette zone-là. En plus, on fait une petite consolidation. Voilà, on vient atténuer, on consolide, on manipule, on redistribue. D'accord? Ce sont des mécanismes récurrents du marché. D'accord? Ok, donc là, on va rentrer dans la première macro, donc 1h50, 2h10. Ok, on fait quoi? On accumule, on manipule, on revient s'appuyer sur notre first FVG de minuit. Au tick près, on la touche et on part. D'accord? On a aussi ce déséquilibre ici qui avait cassé la structure, qui est du coup haute probabilité pour de la continuation de tendance. Maintenant, on a la mise en place d'une nouvelle séquence. D'accord? Donc, éventuellement, à partir de 2 heures, on pourrait envisager un trade à partir de ce breaker-là. Oups, mauvais outil. Ici, d'accord? Donc ici, je prends l'intégralité car il est vraiment petit, d'accord? Il a été, voilà, il fait 7 points. Donc vraiment petit, il a été créé avec du déséquilibre. Donc dans tous les cas, on va être obligé de couvrir aussi ces déséquilibres ici. Donc ça ne sert à rien de prendre juste la bougie là. Vous allez avoir une zone de 2 points. 6 points, ce n'est pas très très grand hein, comme zone. Donc ça vous permet déjà d'avoir un SL qui est extrêmement bien placé. D'accord? Donc ici,
à partir de 2 heures, on peut envisager un trade, d'accord? On ne va pas forcément viser tout de suite tout en haut, d'accord? On a des zones intermédiaires qui peuvent faire réagir le prix. On a quoi? On a ici les 0,75% de notre déséquilibre en daily. On a en plus ici les 1,27 de déviation standard, donc je vais juste le mettre un peu en dessous, d'accord? 1,27 à 1,68 de déviation standard, c'est ce qu'on appelle la création d'un swing parfait, d'accord? Donc ça peut faire réagir le prix. Et on vient clôturer ici. Si vraiment vous voulez être safe, vous clôturez ici, en dessous de cet order block et en dessous de la first FVG de minuit. D'accord? Mais moi, j'aurais fait comme ça. Du coup, on va voir le play-out de cette position. Donc, on se rappelle, qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu une accumulation, une manipulation qui vient s'appuyer sur notre first FVG en M15 de l'ASIAN. Okay? Distribution agressive, on vient clôturer au-dessus de notre Midnight Opening Range High et de notre first FVG de minuit. D'accord? On accumule un petit peu au-dessus du point de cassage et on attend la mise en place d'une nouvelle séquence à l'intérieur de notre session de Londres. On est en plus à l'intérieur d'une macro qui est 1h50, 2h10, donc haute probabilité. OK? Classique, accumulation au-dessus du breaker. Quand vous voyez ça, ne vous effrayez pas. D'accord? C'est extrêmement haute probabilité, une accumulation au-dessus du breaker. Encore une fois, on vient casser au-dessus d'un ancien haut avec ouverture de déséquilibre. D'accord? Ce déséquilibre est haute probabilité pour de la continuation de tendance. D'accord? On prend ici l'Asian High. C'est normal que le prix rejette. D'accord? Il revient faire référence à quoi, comme par hasard, à l'ancien haut qu'on a cassé. Ça doit être un hasard. Hop. On va faire genre, on est étonné. Pareil, on vient ici, on accumule où? Au-dessus du haut de l'Asian. Ce n'est pas un hasard. Vos niveaux, vos hauts, vos bas de session, vos daily high, daily low, okay, sont des indicateurs importants, sont des niveaux de prix importants pour l'algorithme. D'accord? On vient prendre notre TP, on vient faire les 1,27 de déviation standard et on vient toucher les 0,75% de notre déséquilibre en daily. D'accord? Donc là, on a déjà une très jolie position. Maintenant, à voir comment est-ce que vous aurez géré cette position-là. D'accord? Est-ce que vous serez rentré ici avec 2 contrats et vous auriez fait ce qu'on appelle un full pull jusqu'au TP, ou alors, ce que moi j'aurais fait, je serais rentré ici avec 2 contrats. Au moment où on prend l'Asian High, je sors un contrat. D'accord? Donc, ici, on a 22 points de TP, je sors un contrat contre 9 points, 10 points de stop loss. On est d'accord que si le contrat qui reste dans ma position vient de SL, je suis quand même en positif sur cette position. OK? Donc, money management. Et maintenant, on va attendre le silver bullet. Le silver bullet entre 3 heures et 4 heures. Et il commence avec la macro à haute probabilité 2h50, 3h10. 4 heures, il est où? D'accord? Et du coup, on va venir voir. Ici, on crée de la trendline liquidity. OK? Ça ne nous rassure pas forcément pour de la continuation acheteuse. Donc, essayez pas de forcer le prix. On sait qu'il va aller là. Mais il faut s'adapter au va-et-vient, au jeu de la mitigation, au jeu du rééquilibrage, de l'atténuation des zones. D'accord? Imaginez le graphique un petit peu comme un mur à peindre. D'accord? Si vous voulez peindre votre mur et que vous voulez avoir une belle peinture opaque, etc., bah, vous allez forcément devoir faire plusieurs couches avant d'obtenir quelque chose d'homogène.
Donc là, on attend directement. OK, macro, très certainement. Quelle heure il est? 45. OK, juste un peu avant la macro. 2h50, 3h10. D'accord? Macro à haute probabilité. On a la mise en place d'une nouvelle séquence. Prise de liquidité, retour dans un déséquilibre. Je vous ai dit quoi? Cette fair value gap, c'est une fair value gap à haute probabilité. Pourquoi? Parce qu'elle vient casser la structure ici. Donc, cette fair value gap devrait tenir. Et maintenant, on peut voir à l'intérieur de cette macro de 2h50, 3h10, si on peut avoir la mise en place d'une nouvelle séquence, quelque chose de sympa pour entrer en position, pour éventuellement chercher les hauts ici. OK. Bon, c'est un petit peu caca. Ça a l'air de vouloir monter quand même. Par contre, quand on a ce genre de truc, là, on est un petit peu dans un high resistance liquidity run. Donc, c'est-à-dire que les zones ne vont pas forcément bien réagir. D'accord? Donc, c'est-à-dire que le prix va passer beaucoup de temps dans vos inefficacités et il va beaucoup colorier en dehors des lignes. D'accord? Ça ne veut pas dire que votre idée de trade est fausse. Ça veut tout simplement dire que c'est comme si votre enfant il fait un coloriage, il a 3 ans, il déborde, vous n'allez pas l'engueuler pour ça. Donc ici, c'est pareil. Donc on se méfie quand on a ce genre de truc. OK, on revient jouer l'atténuation de cette zone-là. On revient, on rejette, on la casse. Quelle heure il est là? 3h20. OK. 3h20, 3h40. On a une autre macro. D'accord? Donc, chaque macro vient toujours faire sa prise de liquidité. OK? Alors, ici, ça peut être trompeur. D'accord? Parce qu'on peut se dire prise de liquidité, nouvelle séquence. Le seul truc qui me dérange ici, c'est que cette fair value gap-là n'a pas cassé ce haut-là. D'accord? Donc, c'est une fair value gap qui se forme un petit peu au milieu de n'importe où. Et là, il faut être encore plus attentif parce que ici, on a les 0,75% de notre déséquilibre en daily. D'accord? Donc, c'est des zones clés de référence pour l'algorithme. Donc, si j'avais voulu rentrer sur cette macro-là, il me faudrait un déséquilibre ici qui m'indique qu'on a vraiment envie de casser cette zone-là. Voilà la fin de la macro. Prochaine macro. Donc, vous voyez comment les macros peuvent aussi vous aider à être patient, à juste attendre et à se dire, OK, cette macro devrait faire ça, mais elle ne l'a pas fait, je vais attendre la prochaine, d'accord? Et au pire, si le trade part sans vous, c'est pas grave. C'est pas grave, d'accord? Donc, maintenant, on va attendre la prochaine macro. Chaque macro fait toujours sa prise de liquidité. OK, prise de liq. Bon, un petit peu plus fort que prévu. On ne revient pas toucher cette zone-là, donc ça devrait être une bonne indication. Prise de liquidité. Donc, je vous avais dit, hein, quand on voit ce genre de truc, c'est un peu accumulation, manipulation, et ensuite, on peut éventuellement s'attendre à une distribution. D'accord? Inversion fair value gap. On a toujours plusieurs possibilités d'entrer sur un trade. D'accord? Ma stratégie s'appelle macro breaker, mais elle propose plusieurs entrées. Vous avez d'abord le turtle soup, l'inversion fair value gap, et en fin de compte, vous allez avoir le breaker. D'accord? Donc ici, on va tenter une entrée longue à partir de cette inversion fair value gap en direction de notre target en M15. Et on va venir couvrir ce bas-là. D'accord? Si on utilise un SL agressif, on peut couvrir la bougie
qui forment ce déséquilibre-là. D'accord? Le truc, c'est que ça, c'est un bloc de rejet. Donc, c'est possible, si le prix n'est pas fort, qu'il revienne y faire référence. Donc, là, on a quand même un ratio presque de 4. Pas besoin d'être aussi agressif sur le SL. On est en plus dans des conditions de marché un petit peu à haute résistance. Donc, on peut être un petit peu plus tolérant, d'accord, avec nos trades. Partiel ici. D'accord, encore une fois. Ici, on a 21 points de TP pour 13 points de stop loss. On est d'accord que si je rentre ici avec 2 contrats et j'en sors un ici, et ensuite ça vient me stop loss, je suis quand même en profit. D'accord? Donc, ça vous permet ensuite de tenir tranquillement votre dernier contrat jusqu'à votre target final. OK? Donc là, très, très joli rejet. On a besoin maintenant d'une accélération au-dessus. Vous voyez ce niveau-là, comme il fait chier. Désolé pour le mot, mais les 0,75% de notre déséquilibre en daily. On n'arrive pas à accélérer au-dessus. Encore une fois, je sais que c'est un niveau que le prix doit casser. Donc, il me faut de la création de déséquilibre ici pour pouvoir trader ma stop loss. Bon. OK. On revient faire référence à cet ancien haut. À voir maintenant si le prix décide enfin de rejeter ou non. Pour l'instant, notre SL doit rester en dessous de la structure. D'accord? Ici, il est quelle heure? On est en plus sur l'une des dernières macros de la session. 4h20, 4h40. Le seul truc qui pourrait me conforter, c'est que chaque macro fait sa prise de liquidité. D'accord? Donc, si la macro vient faire une prise de liquidité baissière d'abord, c'est pour moi éventuellement une bonne indication que le prix a envie de continuer à monter. Bon, c'est pas trop ce qu'on voulait voir. OK? High resistance liquidity run, le prix vient faire souvent référence à nos zones. D'accord? Il revient souvent dedans. Et du coup, ici, on a maintenant à l'intérieur de la macro la mise en place d'une nouvelle séquence. D'accord? Donc, prise de liquidité, inversion, fair value gap. D'accord? Maintenant, je réduis mon SL ici. Parce que s'il revient clôturer en dessous de ce bas-là, il va aussi revenir ici. D'accord? Donc, ça, autant réduire mon risque. Donc là, on a pris 20 points ici et on est sur du 6 points qu'on risque encore de perdre. Donc, dans tous les cas, cette position est profitable. OK, accumulation, manipulation, distribution. Ou pas? OK. Enfin, donc là, enfin, on va avoir ce qu'on attendait depuis tout le temps. Ici, on a un déséquilibre en M1 qui vient clôturer finalement au-dessus des 0,75% de notre déséquilibre en daily. Donc, vous voyez comment vos niveaux daily, même en petite unité de temps, vous donnent des indications sur vos trades. OK, allez, merci. Ça c'est magnifique. D'accord? Ici, vous avez en plus une entrée macro 4h50, 5h10. Dernière macro de la London. Donc, éventuellement, ici, Institutional Order Flow Entry Drill, SL sous la fair value gap, TP ici. OK? C'est une entrée qui est très technique et il faut savoir où se forme cette fair value gap. D'accord? Donc là, elle a été vraiment formée sur un niveau clé en daily. Donc voilà un petit peu comment j'analyse la session de Londres grâce à notre première fair value gap en M15 qui se forme pendant la session asiatique. Grâce à notre opening range high,
Opening Range Low grâce à nos niveaux clés en daily, grâce à notre first FVG qui se forme dans notre Midnight Opening Range, et ensuite sur une structure et des targets en haute probabilité en M15. Donc voilà, j'espère que ça a été sympa, que si vous avez des questions, vous pouvez tout simplement m'écrire sur mon Telegram.